Bonjour, une pasta box bolognaise s'il vous plaît, avec supplément fromage. Merci. Merci. Punaise. 9 milliards d'hommes sur la planète. N'importe quoi. Oh, c'est lourd ce truc. Un tiers. Un tiers de la nourriture consommable produite dans le monde est gaspillée. Par nous, dans nos assiettes, par les distributeurs, par les industriels, par les producteurs. Et puis quand on nous dit qu'on sera bientôt 9 milliards d'hommes sur la Terre, on culpabilise 2 secondes avant de se dire que de toute façon on peut rien y faire. 9 milliards d'hommes en 2050, c'est énorme. On se demande souvent, mais qu'est-ce qu'on va manger et comment on va produire tout ça? La bonne nouvelle, c'est que nous produisons déjà assez pour les nourrir, ces 9 milliards d'hommes. La mauvaise, c'est que cette production sert aujourd'hui à nourrir seulement 2,5 milliards d'entre nous. Ce ne serait alors qu'un problème de répartition. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons pas nourrir 9 milliards d'hommes avec nos méthodes de production et nos habitudes de consommation actuelles. Pourquoi? Parce que quand on pense aux menaces pour l'environnement, on s'imagine voitures, bus, camions, cheminées d'usines, mais on pense rarement à notre dîner. Et pourtant, notre demande de nourriture est l'un des plus gros dangers pour la planète. Pendant la majeure partie de l'histoire, à chaque fois que nous devions produire plus, nous avons simplement rasé des forêts ou labouré des prairies pour y implanter plus de fermes. Nous avons réussi à défricher une superficie égale à celle de l'Amérique du Sud pour y faire pousser des cultures. Et mieux encore, une superficie égale à celle de l'Afrique pour y élever du bétail. Mais nous ne pouvons plus nous permettre d'accroître la production alimentaire via l'expansion agricole. En effet, le défrichage des forêts tropicales est l'une des choses les plus dévastatrices que nous ayons fait à l'environnement. Et même en anéantissant tous ces écosystèmes, nous n'arrivons même pas encore à nourrir les 11% de la population mondiale qui souffre de faim. Nos techniques agricoles consomment actuellement 70% de l'eau douce disponible sur la planète. De quoi obtenir les 4 tonnes d'eau nécessaires à remplir l'assiette d'un Européen par jour, dont le tiers que nous gaspillons, pour refermer la boucle. Au final, la quantité d'eau gaspillée via la nourriture non consommée est égale à celle dont l'Afrique aurait besoin, et plus généralement, le gaspillage alimentaire des pays industrialisés est égal à la production alimentaire de l'Afrique subsaharienne. Pourtant, les techniques pour économiser et consommation d'eau et utilisation de produits chimiques, nous les avons, comme par exemple des engins informatisés ou même l'agriculture biologique. En plus de tout cela, bien trop de fermes agricoles à travers le monde n'exploitent pas leur capacité maximale de production. Pourtant, grâce à la haute technologie ou des systèmes agricoles de précision, nous pourrions plus que doubler leur rendement. Le deuxième problème, c'est que l'expansion de la prospérité dans le monde, notamment en Chine, cause une demande accrue de viande, lait et œufs, et met une pression monstre à une agriculture déjà beaucoup trop dévastatrice. Il serait bien plus facile de nourrir 9 milliards de personnes si une plus grande partie de ce que nous cultivons finissait directement dans nos estomacs. Actuellement, nous consommons seulement 55% des calories que nous cultivons directement. Le reste sert en grande partie à nourrir le bétail ou est transformé en produits industriels ou en biocarburants. Bien qu'une grande partie d'entre nous consomme viande, lait et œufs d'animaux élevés en parc d'engraissement, seulement une fraction des calories contenues dans la nourriture que nous donnons aux animaux finit dans nos estomacs. Si bien que pour 100 calories de céréales données à manger aux animaux, nous obtenons au final seulement 22 calories d'œufs ou 3 de bœuf. Trouver des méthodes plus efficaces pour les élever, mais surtout passer à des régimes moins intensifs en produits animaux, pourrait libérer des quantités substantielles de nourriture à travers le monde. Et pour cela, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Bref, je ne veux pas que vous nourrissiez de la salade du potager de votre voisin jusqu'à votre mort, ni que vous n'accélériez l'échéance de cet événement en mangeant le pack de 12 pots de yaourt périmés depuis 3 mois au fond de votre frigo pour ne pas le jeter. Je ne vais pas non plus vous faire le discours du manger bio, manger local, parce que vous le connaissez déjà bien assez. Malheureusement, les ressources de la Terre, c'est pas comme les beignets de crevettes au buffet asiatique. C'est pas illimité. Alors, arrêtons de croire que tout est abondant. Arrêtons de croire que tout est facile et accessible, ou au contraire que tout est trop difficile. Arrêtons de croire que personne ne peut rien y faire. Arrêtons de croire qu'il est déjà trop tard. 5 minutes se sont écoulées. 5 minutes durant lesquelles 12 000 tonnes de nourriture ont été gaspillées à travers le monde. 5 minutes durant lesquelles pourtant
75 personnes sont mortes de faim.